وإذا مرضت فهو يشفين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc Ibn Qayyim poursuit en évoquant d'autres hadiths qui montrent l'autorisation, le fait qu'il est légiféré d'utiliser la cautérisation comme remède. Ensuite, donc il cite comme le hadith d'Anas qui a subi la cautérisation pendant que le prophète sallallahu était encore vivant. Donc c'est pour montrer que s'il était vivant, en fait, il aurait interdit si c'était interdit. Mais ensuite, il cite les hadiths qui sont dans le Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu a dit: je n'aime pas réaliser la cautérisation. Et dans d'autres versions, et j'interdis à ma communauté la cautérisation. Ensuite, il cite la parole de Al-Khattabi, un des savants qui a expliqué le Sunan d'Abi Daoud, qui dit: il a fait la cautérisation à Sa'd pour stopper le saignement. Et il a eu peur qu'il y ait une hémorragie et qu'il meure. Il dit qu'on utilise la cautérisation pour cela et pour stopper les saignements quand on coupe une main, par exemple, ou quand une main est coupée, ou bien une jambe, un pied. Et le Khattab évoque que l'interdiction de la cautérisation est la cautérisation réalisée pour guérison, pour avoir la guérison. Et ils avaient une croyance qui était que celui qui ne fait pas la cautérisation, il va mourir. Et donc le Khattab dit que c'est pour cela qu'il a interdit, et cela par rapport à cette croyance qu'ils avaient auparavant. Et ensuite il cite un autre avis qui dit que c'était une interdiction qui était spécifique à un compagnon, mais comme il laisse sous-entendre en disant Waqila, ce fait que cet avis est un peu faible, puisque les autres textes qui sont rapportés dans Bukhari et Muslim, wa ana ummati anil kay, c'est ma communauté, il n'a pas dit ana Imran ibn Hussein. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.